Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est bon, je suis de retour. Ça fait quasiment 2 mois que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. En fait, j'avais quitté les réseaux sociaux parce que j'en avais marre des polémiques inutiles, des débats au niveau intellectuel proche de zéro et de l'ambiance en fait malsaine et malveillante qui règne en particulier sur Twitter. Je suis finalement sortie de ma bulle de confort depuis tout ce temps parce que j'ai été rattrapée par l'actualité, par une autre polémique à vrai dire dont vous avez entendu parler à mon avis. C'est le fameux documentaire Algérie mon amour réalisé par le journaliste Moustapha Kessous qui a fait énormément polémique au point que l'Algérie a carrément rappelé son ambassadeur pour consultation. Alors, c'est parti, on en parle tout de suite. Donc, on reprend depuis le début. Le 26 mai, France 5 a diffusé le documentaire qui s'appelle Algérie mon amour, qui a été réalisé par le journaliste Moustapha Kessous, qui travaille par ailleurs au journal Le Monde. Et c'est un documentaire qui donne la parole à 5 jeunes qui décrivent comment ils ont vécu le Hirak en Algérie. Le Hirak, c'est le mouvement de contestation pour faire tomber le système en place. L'Algérie a donc rappelé son ambassadeur pour consultation. Le gouvernement a été furieux et il a sorti un communiqué pour condamner le documentaire en dénonçant le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises qui sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'armée nationale populaire. Ce documentaire a fait énormément parler, j'allais dire qu'il a fait couler beaucoup d'encre, mais on dit plus ça maintenant parce que tout se passe sur internet de nos jours. Donc il a fait énormément parler sur les réseaux sociaux, et à l'heure qu'il est, j'aimerais ni être à la place du journaliste qui a réalisé le documentaire, ni à la place des personnes qui ont témoigné dans le documentaire parce qu'ils se font tous attaquer les uns comme les autres. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette polémique ? D'abord, on reproche au documentaire de ne pas avoir assez parler des aspirations du Hirak. Donc à chaque fois que je dirais Hirak, que ce soit clair pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mouvement, c'est la révolution algérienne qui demandait plus de démocratie et qui voulait faire tomber le système en place. On reproche donc au documentaire de ne pas avoir assez parlé de l'esprit de ce mouvement, de l'esprit du Hirak qui demandait une vraie démocratie, qui demandait à ce que le pouvoir soit redonné au peuple, ce pouvoir qui lui avait été confisqué depuis toutes ces décennies par une caste bien établie, cette même caste qui a aussi pillé les richesses du pays. Et c'est d'ailleurs comme ça en fait que le documentaire se présentait lui-même. Si vous regardez les publications du journaliste qui a réalisé le documentaire, il le décrit comme la jeunesse algérienne à l'heure du Hirak. Or, les jeunes ont beaucoup parlé de leurs aspirations, leurs rêves de liberté, leur volonté de moderniser les mentalités dans le pays, et pas seulement les aspects politiques et démocratiques comme c'était le cœur en fait du Hirak à l'époque. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes ont été déçues par le commentaire et que ça a fait autant polémique. Si vous voulez, le documentaire leur a fait une promesse et cette promesse n'a pas été tenue. Imaginez que vous êtes journaliste. Vous faites un reportage ou un documentaire sur l'intégration d'étudiants syriens réfugiés en France qui sont arrivés dans le pays il y a peu de temps. C'est ça le sujet de votre documentaire. Vous allez donc vous concentrer sur leur nouvelle vie, sur comment ils apprennent le français, sur comment ils vont s'intégrer dans un cursus universitaire par exemple, comment ils vont retrouver du travail, comment ils vont se faire de nouveaux amis, sur les difficultés de l'exil, leurs proches qui sont restés au pays, qui leur manquent. Vous pouvez aussi éventuellement les interroger sur les différences entre la vie en Syrie et la vie en France. Voilà, vous pouvez les interroger sur plein d'aspects de leur vie une fois en France. Mais vous n'allez pas les faire parler nécessairement sur Bachar el-Assad ou leur demander leur opinion sur le conflit syrien parce que c'est pas le sujet de votre documentaire ou pas le sujet principal. Vous pouvez les interroger là-dessus et leur faire évoquer le sujet, mais on doit s'attendre à ce que ce soit pas le cœur du documentaire ou que ça occupe pas une partie conséquente sur la durée totale du documentaire. Et c'est en partie ce qui a été reproché au documentaire Algérie mon amour, où les jeunes parlaient du fait qu'on ne peut pas s'embrasser en public quand on est en couple mais qu'on n'est pas marié par exemple, mais on y reviendra. On reproche aussi au documentaire d'avoir interrogé des intervenants qui ne représentent pas, qui ne reflètent pas ce que pense la majorité des Algériens ou en tout cas des jeunes en Algérie. Dans ce documentaire, il y a la jeunesse, d'accord, mais une jeunesse diplômée, une jeunesse francophone, voire francophile, et donc qui ont participé au Hirak, mais pas seulement,
qui est aussi une jeunesse libertaire, une jeunesse qui fume en privé, qui boit, qui a éventuellement aussi des relations sexuelles hors mariage, ce qui n'est pas le cas de la majorité des jeunes parce que c'est mal vu dans la société algérienne. Donc beaucoup de personnes ont lancé un hashtag sur les réseaux sociaux qui est « Ce n'est pas mon Hirak » pour exprimer le fait qu'ils ne se reconnaissaient absolument pas dans les témoignages du documentaire. Ces intervenants dans le documentaire qui ont témoigné ont été violemment critiqués sur les réseaux sociaux et sont même victimes de harcèlement. Anis, l'un d'entre eux, a ressenti le besoin de s'expliquer et dans un audio, il explique que la scène qui a choqué les téléspectateurs, certains téléspectateurs algériens, celle où on le voit en train de boire de l'alcool en fait, n'était pas censée occuper une place aussi importante dans le documentaire et que l'une de ses amies, qui est présente dans cette séquence, avait demandé à être floutée. Or, ce n'est pas le cas. Normalement, on nous a proposé, est-ce que si on veut parler en même temps qu'Ajma Hagrak, ça serait bien si vous parlez, vous êtes comme les jeunes de Jmaïn Hagrak, vous parlez aussi du projet, etc., qui venaient de chez Polo, comment vivent en Algérie, Ils n'étaient pas d'accord. Donc, il insistait vous allez juste parler de tout ce qui est vos projets, etc., comment vous voyez l'Algérie, c'est quoi pour vous le Hirak, etc., tu vois. Donc, ok. هاد لا سيكونس ما جازتش اون اوت سيكونس اللي جات بعدها باسكو شغل الهضره كانت غير تروح تولي حنا شغل درنا في بالنا فهاديك لا سيكونس اللي هضرنا على نو بروجي ولا هذاك الحراك والحاله فصارت لا تشوف sauf qu'il avait continué à filmer. En plus de ça, il n'a pas flouté la meuf en question. C'est la même chose pour Mehdi, un autre intervenant du documentaire. Il explique qu'il a parlé de sa participation au Hirak avec le journaliste, que ça a duré des heures, mais qu'il a été surpris de voir que finalement une partie a été retenue et que cette partie qui a fait polémique a été sortie de son contexte. L'interview كان فيها أكثر من ساعتين تاع تسجيل وين حكيت على مواضيع زعما à titre d'exemple على سبيل المثال حكيت على المستوى المعيشي حكيت على المشاكل اللي تخطر في بال اي شاب جزائري حكيت على فرنسا ولكن من بعد كي شفت لو ريزولطا في الفيلم هو شد غير واش يساعدو في وجهة نظره هو شد شحال من جمل قلتهم وشد منهم غير لو ديبي غير البدايه ولا غير النهايه تسمى خرجها من لو كونتكست ولا عندها معنى كاع واحد اخر زيد لو مونتاج وراكم عارفين تسمى تقدر تمانيبيولي le montage ou de manipuler le fikra على حسب وجهة نظرك انت. Face à ça, il y a ceux qui sont en colère et qui ont décidé de soutenir les jeunes, et de l'autre, ceux qui ont accusé ces jeunes qui ont témoigné d'être des traîtres, d'avoir sali l'image du pays, ils les ont accusés de s'être victimisés, alors qu'on les a jamais forcés à déclarer ce qu'ils ont déclaré face caméra et qu'ils doivent assumer leurs propos. Quoi qu'il en soit, c'est très courageux de la part de ces jeunes qui ont témoigné, d'avoir témoigné comme ils l'ont fait, que ce soit sur les aspects politiques et démocratiques que les aspects sociétaux et liés à la mentalité, même si leur point de vue n'est pas majoritaire dans la société. Et c'est vrai qu'en fonction du montage, le sens peut être totalement modifié en fonction des parties qu'on va garder, en fonction du commentaire qu'on va mettre pour le compléter ou pour l'expliquer, le mettre en valeur, en fonction de comment on va l'agencer à la suite de quoi. Ça peut complètement changer le sens de quelque chose. Surtout qu'un journaliste, moi j'en suis une en l'occurrence, quand il réalise un reportage, il est présent avec les personnes qu'il va interviewer. Donc il a tout le contexte, il a en mémoire tout ce qui s'est dit, il a assister à l'ensemble de l'échange, sauf que quand une partie va être regardée, à la fin, ce que le téléspectateur va recevoir, il va le comprendre d'une certaine manière. Donc le journaliste qui réalise ne peut pas forcément s'attendre à ce qu'il y ait de telles réactions parce que les gens vont pas le comprendre vu qu'ils n'étaient pas là pendant les coulisses et qu'ils n'ont pas assisté aux scènes de off, comme on dit, ce qui n'est pas filmé ou ce qui est filmé mais qui n'est pas censé être diffusé. Autant le montage peut être quelque chose qui n'est pas du tout neutre et pas du tout anodin, autant je dis absolument pas que ce journaliste l'a fait exprès.
C'était certainement très bien intentionné, mais une fois que c'est reçu, les réactions sont totalement imprévisibles. Et puisqu'on parle du journaliste qui a réalisé le documentaire, lui aussi il en a pris sur son grade, donc je le répète, j'aimerais pas non plus être à sa place. D'ailleurs, il a rien publié sur son compte Twitter depuis que le documentaire est sorti, donc on peut imaginer les attaques qu'il reçoit. Sur les réseaux sociaux, certains l'ont traité de bougnoule de service, une expression que je déteste au plus haut point, je la trouve extrêmement horrible. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est comme le mot beurette, c'est à bannir totalement. Et bon bref, on l'a accusé aussi d'avoir trahi son pays parce qu'il se trouve que lui aussi, il est d'origine algérienne, d'avoir trahi la confiance des jeunes qu'il a interrogés et d'avoir fait passer le Hirak, la jeunesse algérienne, pour une jeunesse débauchée qui pense que la liberté, ça se résume à boire de l'alcool ou à s'embrasser en public. Au passage, cette polémique a renforcé la méfiance que les gens avaient déjà des médias et j'ai vu des personnes sur les réseaux sociaux se réjouir du fait que l'Algérie refuse parfois des visas à des journalistes français qui veulent réaliser des reportages sur le territoire algérien. Ce qui était gênant aussi pour certains téléspectateurs, c'est le côté orientaliste du documentaire. Et je mets des guillemets quand je dis orientaliste. C'est-à-dire en fait qu'il y a une vision que les gens ont ressentie un peu, surtout vers la fin, très occidentalo-centrée, à vrai dire, sur l'idée que les occidentaux se font du féminisme, de l'émancipation de la jeunesse, et ça les a mis mal à l'aise. C'est l'idée très cliché aussi et répandue que les jeunes arabes, musulmans, tout ce que vous voulez, aspirent à se libérer d'une société conservatrice et puritaine, alors que finalement l'Algérie est malgré tout un pays musulman et que c'est dans la culture des gens de ne pas s'embrasser en public, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'anecdotique, même si certains voudraient pouvoir le faire. Donc les gens qui ont fait ce reproche au documentaire ont reproché aux journalistes d'avoir exagéré les traits en transposant l'idée occidentale de l'émancipation sur une société algérienne traditionnelle. Et je dis pas conservatrice, je dis traditionnelle. Enfin, ce qui est important aussi dans cette polémique, c'est la réaction des autorités algériennes. On est passé d'un documentaire réalisé par un journaliste indépendant, diffusé sur une chaîne française du service public français, à un incident diplomatique entre l'Algérie et la France. Donc il y en a qui se sont mis à dire que ce documentaire était en fait le reflet de la vision biaisée que la France a de l'Algérie. Ajoutez à ça le fait que ce documentaire a été diffusé en même temps qu'un autre documentaire sur la chaîne parlementaire qui s'appelle Les Promesses de l'Aube et qui parlait aussi du Hirak, et ça a renforcé le sentiment selon lequel c'était une campagne de propagande préméditée de la part de la France pour salir l'image de l'Algérie. Mais là aussi, les autorités algériennes transposent leur vision des choses sur celle de la France, parce que France 5, c'est certes une chaîne de service public, mais contrairement à l'Algérie, où les chaînes de service public sont des chaînes d'État, donc sont des chaînes gouvernementales, France Télévisions, ce n'est pas un groupe d'État. Donc si des journalistes français veulent aller en Algérie pour réaliser un reportage, pour s'intéresser à l'Algérie, c'est pas pour salir l'image de l'Algérie ou pour servir les intérêts de la France et faire de la propagande. Non, c'est parce qu'il y a une très forte communauté algérienne en France et que en faisant un reportage sur ce sujet, c'est un carton d'audience assuré parce qu'il y a un public qui est là et qui est demandeur. Et voilà comment un simple documentaire peut remettre sur le tapis les violences de la guerre d'indépendance et du colonialisme de la France en Algérie, alors que ça fait 60 ans que l'Algérie est indépendante. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du documentaire en question, surtout si vous êtes algérien. Votre avis m'intéresse, ce que vous avez pensé aussi de la réaction des autorités algériennes. Donnez-moi des arguments, ce que vous avez le plus retenu de cette polémique et ce que vous reprochez ou ce que vous aimez au contraire dans ce documentaire. Bien sûr, si vous donnez votre avis, je pars du principe que vous avez vu le documentaire, hein, c'est mieux. Sinon, si c'est pas le cas, vous pouvez vous faire une opinion. Je vous ai mis le lien vers le documentaire en barre d'infos. Profitez-en tant qu'il est encore disponible en replay. Soyez courtois dans les commentaires, comme toujours je vous le demande, ne me faites pas un remake de la guerre d'Algérie s'il vous plaît. Et pour ceux qui me connaissent déjà et qui attendaient mon retour, parce que c'est vrai que je vous ai fait attendre, eh ben mettez un commentaire pour m'encourager, mettez un pouce vers le haut, partagez la vidéo, comme d'habitude c'est ça qui me donne de la visibilité, et je vous dis à plus tard sur ma chaîne. Salut!